Je n'ai pas appris cela dans les livres ni dans les salles de classe, je l'ai appris en observant les tempêtes n'annoncent pas la destruction. Elles arrivent comme de simples phénomènes météorologiques, et ce n'est que plus tard que l'on voit ce qu'elles ont emporté. Avec le temps, à travers les familles, les temples, les amitiés, les marchés et les vies privées, une vérité n'a cessé de se répéter. Le mal vient rarement des étrangers, il vient de schémas qui portent des visages familiers. Il ne s'agit pas de haine ni de suspicion, il s'agit de vision. De même que l'on n'embrasse pas le feu pour prouver sa bonté, il existe des structures humaines intérieures qui doivent être reconnues, et non défiées, corrigées ou effacées par l'espoir. Comprendre la nature n'est pas de la cruauté, c'est de la lucidité. Ce qui suit n'est pas une liste de méchants, mais une carte de formes humaines récurrentes. Si vous regardez attentivement, vous pourrez reconnaître des fragments de vous-même, car personne n'est libre de tout schéma. Le danger n'est pas de les avoir, le danger est d'en être inconscient. Le premier schéma est celui de l'auto-justificateur. Certaines personnes ne nient pas leurs erreurs, elles les expliquent. Elles ont toujours une raison prête, un contexte, une justification, une histoire qui paraît logique. Rien de ce qu'elles font n'est jamais simplement faux, c'est compréhensible, forcé, provoqué ou mal interprété. Si elles blessent quelqu'un, c'était le stress. Si elles échouent, les conditions étaient injustes. Si elles trahissent une confiance, les circonstances ne leur laissaient pas le choix. La vie est complexe et le contexte compte, mais cette personne a transformé l'explication en armure. Elle ne reste jamais assez longtemps face à l'erreur pour que celle-ci la transforme. La réflexion est remplacée par la rationalisation. Au début, elle semble raisonnable, même intelligente, et sa logique paraît inattaquable, mais peu à peu vous remarquez que rien n'atteint jamais son noyau. Les erreurs la traversent sans laisser de traces. Les excuses semblent techniques, non transformatrices. Elle peut dire pardon, mais cela arrive toujours avec un parce que, et ce parce que efface discrètement la responsabilité. On ne peut pas faire confiance à une telle personne, non parce qu'elle échoue, mais parce qu'elle n'assume jamais l'échec. La croissance exige du frottement, et elle polie chaque aspérité qui pourrait la remodeler. Une personne qui se justifie toujours ne peut pas apprendre. Une personne qui ne peut pas apprendre ne peut pas changer, et une personne qui ne peut pas changer ne peut pas être digne de confiance pour demain. Le deuxième schéma est celui du marionnettiste silencieux. Il exige rarement, il suggère, il ne demande pas, il soupire. Il dit, ce n'est pas grave, je vais gérer, et soudain vous portez un poids que vous n'avez jamais accepté de soulever. Autour de lui, la culpabilité apparaît sans crime et l'obligation sans consentement. Il se souvient des services rendus comme un comptable, et sa gentillesse est un paiement différé. Ce qui le rend dangereux n'est pas la cruauté, mais le calcul déguisé en chaleur humaine. Sa tragédie est plus discrète. Il ne connaît jamais la véritable proximité, car la proximité